Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dans les questions-réponses, donc maintenant je l'inclus directement dans les slides. Quels sont les indices qui peuvent alerter les adultes? La liste va faire peur, hein, je vous préviens. Euh, alors ils ne sont pas tous indices de harcèlement, hein, mais voilà. En tout cas, c'est un signe de mal-être chez l'enfant. La somatisation, grand classique, les maux de ventre, les maux de tête. Alors, pas le petit jeune homme qui a un terreau de main, qui n'a rien étudié du tout, et qui, demain, à 7h30, 8h du matin, vous fait oh, mal au ventre. Non, ça, non. Par contre, l'élève qui vient de passer 15 jours de congé, qui n'a pas eu ce mal au ventre une seule fois, et si on est dimanche soir ou lundi matin, alors que l'école va recommencer, après 15 jours d'arrêt, et là il a mal au ventre, il n'y a pas d'interro, il n'y a rien le lendemain, hein. Mais là il a mal au ventre simplement parce que l'école va recommencer. Ça, c'est un signe, déjà, qui doit un peu nous alerter. Les changements alimentaires, à la hausse comme à la baisse, hein. Vraiment les grandes modifications de comportement alimentaire, que ce soit une perte d'appétit ou une boulimie soudaine, ça vient aussi dire un mal-être. L'isolement en classe, mais aussi à la maison. Alors là, je fais toujours une parenthèse. Si vous êtes parent d'ados, des ados qui s'enferment dans leur chambre, c'est normal. Mais il y a une nuance près. L'ado qui va bien, il va s'enfermer dans sa chambre, et puis il va sortir de sa chambre de temps en temps, parce que tu veux bien me conduire chez ma copine Zoé. T'as pas 20 € pour aller au cinéma avec mes copains. Est-ce que je peux faire ceci et cela? Donc un ado qui sort de sa chambre pour exploiter ses parents, c'est très bien. C'est normal, c'est un ado qui va bien. L'ado qui ne va pas bien, il va même pas sortir pour vous exploiter. Il va pas venir demander que vous le conduisiez chez son copain Thomas. Il va pas venir vous demander 10 € pour aller au cinéma. Il va pas venir vous demander ceci ou cela. Il va rester enfermé, il va rester isolé dans sa chambre ou ailleurs, mais en général, c'est dans la chambre. Les changements dans la communication. Un enfant qui était plutôt taiseux parce que c'est sa nature et qui soudainement commence à parler un peu de tout et n'importe quoi de manière déstructurée. Ou inversement, si à la maison vous avez comme moi, parce que j'ai 2 enfants et l'une des deux a ce super pouvoir d'être une super pipelette, si vous avez une super pipelette à la maison, ben si votre super pipelette commence à ne plus parler pendant plusieurs jours ou à altérer complètement son comportement, c'est pas normal non plus. Évidemment, la question des résultats scolaires, ça c'est en général assez connu. Et alors, celui-là, c'est... Parce que tous les autres peuvent être des signes de mal-être qui ne sont pas forcément du harcèlement, mais c'est souvent des signes de mal-être à l'école quand même. Mais ça peut être des signes de conflit ou d'autres choses. Mais le dernier que vous avez vu là, lui, il est vraiment spécifique du harcèlement. On ne l'a quasiment que dans les cas de harcèlement. Quasiment tous les parents qui arrivent chez nous, avec des situations un peu lourdes, nous disent, et en plus à la maison, c'est devenu un monstre. Il est imbuvable avec sa sœur, il se dispute tout le temps, il est agressif avec moi, avec son papa, avec sa maman, etc. Je ne dis pas que tous les enfants harcelés le font, hein, mais énormément d'enfants cibles de harcèlement vont faire ressortir une agressivité anormale à la maison. Je ne parle pas des petites disputes frères et sœurs, mais vraiment d'une agressivité anormale. Et donc si à un moment votre enfant devient anormalement agressif à votre égard, à l'égard de ses frères et sœurs, et même en général ça s'étend à papy, mamie, même des gens que les enfants en général adorent, ils deviennent soudainement beaucoup plus agressifs à leur égard. Ça c'est souvent, très très souvent un signe de harcèlement, parce qu'en fait, toute la colère qu'ils ont et qu'ils vivent à l'école à force d'être agressés, d'être intimidés, ils ne peuvent pas la sortir à l'école, ce serait beaucoup trop dangereux de l'extérioriser face aux auteurs, parce qu'ils se prendraient des représailles, et donc ils l'extériorisent où? Avec des personnes dont ils savent que quoi qu'ils fassent, ces gens-là continueront à les aimer. Donc en fait, ils sont horribles avec leurs parents, ces enfants harcelés, parce qu'ils ont la conviction que leurs parents les aiment. Je sais que ce n'est pas simple à imaginer peut-être, mais en tout cas, voilà, ça c'est très spécifique du harcèlement, et ça rend la tâche encore plus difficile aux parents, parce que parfois ils n'imaginent pas évidemment ce qui se cache derrière cette agressivité à la maison. Oui, voilà, pour les enseignants. Comme j'ai dit, tout ça, c'est pas forcément du harcèlement, mais en tout cas, c'est ce sont des symptômes de mal-être. Nous, on parle de difficultés relationnelles ou de souffrance relationnelle en général.